Alors, ça me fait plaisir d'être là devant cette magnifique caméra et devant tous les gens qui sont derrière et devant vous tous qui êtes dans cette salle. Ça me fait très plaisir d'être de retour. Et ouais, donc j'ai plein de trucs à vous dire et j'ai même un PowerPoint avec un titre qui claque. Alors, voilà, je l'ai devant l'écran. Voilà, j'ai un titre qui claque et un sous-titre qui vont du rêve. Parce que j'étais vraiment pas inspiré. Donc, une petite photo, c'est la seule que j'ai mise. Donc ça, c'est mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en phase pratique. Donc c'est mes mains, puis le barbuquet derrière, c'est pas moi, c'est Silas, un pote suisse allemand qui faisait l'école avec nous. Mais avant de commencer, je vais vous dire déjà une chose, comme tu l'as dit Mathieu un peu, en fait Dieu il a pas besoin d'orateurs super stylés, de gens ultra doués dans ce qu'ils font, sinon je serais pas là-dedans déjà. Il a pas besoin de ça pour parler aux gens en fait. Et je crois même qu'il préfère utiliser des outils qui sont peut-être un peu rouillés, tordus ou abîmés pour construire son royaume. Et en fait, c'est ça qui lui donne le plus de gloire. Parce qu'avec du bon matos, c'est facile de faire des bons trucs, mais quand on a des trucs tout cassés qui ressemblent plus à rien, ça devient beaucoup plus compliqué de construire des jolies choses. Et puis, Dieu, il fait ça avec nous, je crois. Et puis voilà. Et donc, peut-être que Dieu va vous parler ce matin par rapport à un truc que je dis. Peut-être qu'il va vous parler à travers un truc qui n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous venez ici, si on vient avec l'envie de recevoir quelque chose de lui, eh ben, il va nous parler. Et du coup, je vais juste prier pour ça maintenant. Seigneur, on est super content de pouvoir se tenir devant toi ce matin tous ensemble. Et ouais, on veut juste se mettre dans cette position où on est ouvert à toi, où on veut recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Et ouais, on t'ouvre nos cœurs, on t'ouvre nos oreilles, on t'ouvre tout, on te laisse tout, Seigneur. Et merci pour ce que tu as à nous dire. Amen. Donc, j'aime Biarritz. Donc c'est là que j'étais. Donc Biarritz, c'est pas en Allemagne, c'est pas en Autriche, c'est au sud de la France, juste à côté de l'Espagne, au bord de l'océan. Et du coup, là-bas, il y a beaucoup de surfeurs. Et c'était le thème d'une des écoles de disciples, celle que j'ai faite, donc surf et snow. Et après, il n'y a pas eu beaucoup de neige, plus de surf. Et il y a eu aussi des autres écoles de disciples qui se sont faites là-bas, qui avaient comme thème le plein air, le football, la musique, enfin, un truc assez large, un peu artiste sur les bords. Et c'est très bien, parce que les artistes, c'est cool. Et du coup, pour vous donner un peu une idée, donc c'est une base où il y a 20-25 personnes qui vivent là-bas à temps plein, qui sont en staff, qui sont missionnaires là-bas. Et il y avait une école de disciples quand j'y étais, qui était celle que j'ai faite. Donc, et on était 13 étudiants. Et donc là-bas, l'idée c'est d'évangéliser vraiment dans la région autour de Biarritz, mais surtout dans la culture surf. Et aussi à travers des événements. Enfin, ils avaient un café où ils faisaient des fois des concerts, des vernissages de galeries, enfin des trucs qui ramènent du monde. Des trucs qui sont pas du tout forcément dans le cadre chrétien d'église à la base, mais du coup c'est très bien parce que ça ramène les gens qui sont pas dans ces cadres et puis ça les expose à la parole. Donc voilà pour Jam Biarritz. Moi je suis parti là-bas, j'avais quelques objectifs un peu. En gros je suis parti parce que premièrement le Seigneur a dû me chercher, mais ça c'est une autre histoire. Il a fait ça très très bien, mais c'est pas ça qui est important. Moi j'avais envie de partir là-bas pour passer un palier supérieur de pureté. Enfin, j'étais dans une phase où j'avais réussi à mettre de côté des mauvaises habitudes, des addictions, des comportements assez destructeurs et rebelles, sauf la cigarette. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une coupure de mon quotidien, que je puisse aller dans un autre environnement pour pouvoir vraiment me sevrer puis faire la transition, devenir le Joël qui fume pas. Et d'ailleurs, ça fait plus de 6 mois que j'ai arrêté. Et puis aussi à travers ça, j'ai réalisé que plein de fois j'avais envie, j'avais tendance à me remplir avec des choses qui vaguement ressemblaient des fois à Dieu, mais qui n'étaient pas Dieu, puis que je le connaissais pas vraiment. Puis je me suis dit qu'en fait, j'avais besoin de me connaître moi pour savoir comment je fonctionne, mais pour me connaître moi, j'ai meilleur temps de connaître celui qui m'a créé parce que c'est lui qui me connaît le mieux. Et du coup, j'ai été créé à son image. Et donc, de ce fait-là, si je le connais lui, je vais me connaître moi aussi. Donc,
Puis il y avait, bah, aussi, ben, bien sûr découvrir à quoi je sers dans la vie, enfin, qu'est-ce qu'il avait sur sa tête, sur son cœur quand il s'est dit qu'il allait me créer, qu'il allait me faire, quelle est ma place, quelle est ma fonction, mon appel. Enfin, c'est les mots chrétiens un peu qu'on sort comme ça. Heu et puis donc ça, c'était mes objectifs à moi. Puis après, il y a ce que j'ai appelé les objectifs de Dieu, qui sont en fait arrivés à un cours de route, enfin, je les ai découverts en cours de route un peu. Donc il voulait m'apprendre à aimer des gens de culture et de fonctionnement différents. Donc que ça soit dans le cadre de Jam ou avec les gens qu'on a rencontrés, en phase pratique, qui voulait m'apprendre à aimer des gens qui sont pas parfaits. Il y en a tout plein, surtout dans les milieux chrétiens. Surtout que c'est un milieu en fait où on a envie d'être tous parfaits parce que, je sais pas, on a été sauvés, du coup on est censé devenir à l'image de Dieu, puis des fois on se met une pression par rapport à ça et en fait, ben non, Dieu il a vraiment plaisir à travailler avec des gens qui sont vraiment pas parfaits et puis c'était un très, très bon apprentissage. Il voulait aussi m'apprendre à poser des limites dans plein de domaines, dans le domaine des relations, de la gestion du temps, dans les finances, enfin partout où on peut mettre un cadre, une structure pour que ça fonctionne. Heu, il a pas fini d'ailleurs de m'apprendre des limites à ce niveau-là. Il voulait m'apprendre aussi à ouvrir mon champ de vision par rapport au fait que, ben, en fait, être chrétien, c'est pas juste ce qu'on fait là. C'est bien sûr venir à l'église, être au culte les dimanches, ça fait clairement partie de la vie chrétienne, mais il y a bien plus. Il y a tellement de manières différentes de vivre sa foi et en fait, ben, on n'est pas du tout limité par quoi que ce soit. Enfin, le seul truc qui nous limite, en fait, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à laisser la place à Dieu pour faire ce qu'il fait, pour être qui il est et pour le refléter et ça, je vais peut-être en reparler un peu plus tard, on verra. Il voulait aussi m'apprendre la reconnaissance. Ça, c'est un truc qui change tout, en fait. Quand on arrive à se dire: «OK, ben, en fait, j'ai tout ça», plutôt que de regarder à tout ce que j'ai pas et ça, c'est un truc qui est vraiment très, très important pour moi aussi. J'ai besoin d'être reconnaissant parce que sinon après, bah, je vois tout ce que j'ai pas, je déprime et quand je déprime, je vais pas bien, du coup, je fais des bêtises et je vais encore plus pas bien. C'est un cercle vicieux et du coup, il a voulu me sortir de ça et il est toujours en train de le faire, c'est toujours un travail. Donc ouais, tout ce que je dis là, en fait, c'est des débuts de trucs qu'il m'a montré pendant ces 6 mois, puis déjà aussi avant. Il y a rien qui est fini, c'est un cheminement, c'est un travail, c'est un processus. C'est pas tous les jours, méga cool. Des fois, c'est vraiment frustrant de voir qu'en fait, on n'a pas tant avancé que ça malgré tout le temps qui s'est écoulé. Mais c'est un processus, puis c'est trop bien de pouvoir marcher avec lui. Il m'a aussi convaincu, genre ça c'est un truc trop bien, je vais vous raconter quand même. Donc chaque semaine en cours, on avait une phase, enfin donc on avait 4 jours de cours, puis un jour de mise en application des cours qu'on avait eu sur différents thèmes. Là, c'était la semaine de la seigneurie, je crois bien. Donc de reconnaître l'autorité de Dieu, de se soumettre à lui, de tout lui abandonner. Très résumé, hein. Heu, donc dans la phase pratique de cette semaine, et ben, on avait on faisait tout un truc, on avait genre, une liste de choses qu'on voulait lui abandonner et on avait aussi deux trois trucs où on pouvait s'engager à faire ça avec lui et du coup, je me souviens même plus ce que j'ai dit en vrai à ce moment-là, mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, j'étais là: «OK, bah, Seigneur, je t'ai déposé tout ça, je me suis engagé à faire tout ça. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu aimerais que je m'engage à faire?» et là, alors ce qu'il m'a dit, ça m'a fait mais éclater de rire, mais j'étais pas un rire de genre de moquerie, mais un genre un rire de joie, enfin, j'étais trop heureux. Parce qu'en fait, il m'a dit: «Maintenant, bah, tu fais de la guitare, tu t'arrêtes pas, tu fais ça toute ta vie» et j'étais là: «Yes!» et puis voilà, donc ça, c'est un des trucs les plus importants de ces 6 mois en vrai. Enfin, la musique, c'est vraiment très important pour moi et puis voilà. Et puis il voulait aussi m'apprendre à m'aimer et à faire preuve de grâce envers moi-même, à être un peu gentil avec moi parce que j'ai tendance à placer la barre un peu trop haut et du coup à ne pas y arriver, du coup à me culpabiliser de ne pas y arriver. Et du coup, en fait, des fois, c'est juste OK de pas être à la hauteur et puis en fait, c'est très bien qu'on soit pas à la hauteur parce que si on était à la hauteur, on n'aurait pas besoin du Seigneur. Donc voilà. Donc quelques petites réflexions sur la vie en général. Mais avant ça, je voulais encore juste dire un truc aussi, c'est que
en fait, on a toujours le choix de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. Heu, Ça, c'est un des domaines de la vie où, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont grises, mais là, c'est vraiment noir ou blanc. C'est soit on suit le Seigneur, soit on le suit pas. Et ça, c'est un choix qu'on a tous à faire en tant que chrétien. J'imagine qu'on l'a tous fait dans cette salle. Et si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave, il vous aime quand même très, très fort. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si on fait jamais ce choix, si on se laisse juste porter par l'endroit où on se trouve, par, je sais pas, l'église ou la jeunesse, par exemple, où on se trouve, eh ben, il y a toujours un moment donné, en fait, où on va se retrouver dans une position, dans une situation qu'on n'a jamais choisie. Et ça peut être pas très agréable. Donc là, je sors de 6 mois d'école de disciple, donc je suis dans une position, on va dire, de bon chrétien, on pourrait dire. Enfin, je sais, enfin, je crois au Seigneur, je fais des trucs, je m'allume tous les matins, je dis n'importe quoi, je le fais même pas tous les matins, mais c'est pas grave. Hem, Par contre, ce pied de micro, il m'énerve. Je m'excuse, je le resserre un peu. Voilà, comme ça, il va arrêter de redescendre tout seul, j'espère. Donc on peut se trouver dans cet environnement super chrétien où du coup on développe, une certaine intimité, des bonnes habitudes et autres. Et puis après, ben, il y a le retour à la réalité, hors de ce milieu super protégé qu'est Jeunesse en mission. Du coup, on se retrouve par exemple, ben, dans un milieu où les gens ne sont pas tous chrétiens, où ils n'ont pas tous les mêmes valeurs que nous. Et puis au final, si on fait pas le choix, si on ne sait pas qui on est, si on ne fait pas le choix de se dire, bah, OK, moi je suis comme ça ou je suis pas comme ça, et ben, il y a toujours un moment où on va se retrouver à être soit, alors j'ai noté ça, ça m'a fait assez rire, je vais vous le lire. Heu, donc on peut être le meilleur chrétien high score et puis on 6 mois de je sais pas, de vie normale, plus dans un milieu chrétien. On peut se retrouver le meilleur des matérialistes, impérialistes, athées, ésotériques, avec des valeurs un peu new age. Et au final, peut-être qu'on n'aura jamais choisi d'être un super chrétien ou un super, voilà, mais au final, on aura été les 2. Et du coup, j'avais vraiment ça à cœur de vous dire, de nous dire, de me dire aussi que c'est vraiment méga important d'être au clair, de faire ce choix, de suivre le Seigneur ou pas. Et on peut le faire une fois pour toutes et puis c'est réglé. Ça, ce serait top. Moi, j'ai plutôt besoin de le faire un peu chaque jour, en fait, et même plusieurs fois par jour, des fois. Donc, parenthèse fermée. Donc, Dieu n'est pas un chef d'entreprise. Ça, c'est quelques réflexions que j'ai eues ces 6 mois que j'ai pu voir en application dans la vie. Dieu n'est pas un chef d'entreprise. L'efficience et le rendement, en fait, ça lui parle pas du tout. J'en veux comme preuve qu'il a quand même réussi à envoyer une dizaine de jeunes 2 mois sur un autre continent, donc c'était en Afrique du Nord, pour faire du surf, pour créer des amitiés, pour bien s'amuser, certes, mais pas pour planter la tente d'évangélisation et puis faire des appels à la prière et à la conversion. On n'a pas du tout fait ça. On a vraiment surfé, on s'est fait des potes. Et puis au final, ça a coûté tellement cher. Et il y a peut-être que 2 ou 3 personnes qui ont éventuellement reçu une graine de Saint-Esprit, on peut dire, enfin qui ont eu cette occasion de dire à Jésus: «OK, ben, j'ai envie de te connaître, tu m'intéresses, j'ai envie d'en savoir plus sur toi». Enfin, il y en a vraiment pas beaucoup. Et vu comme ça a peut-être l'air d'un énorme gaspillage de ressources. Et c'est des trucs que je me suis dit des fois, en fait, on pourrait avoir tellement plus d'impact, tellement plus de «rendement» entre guillemets. Et en fait, ben, Dieu, il fonctionne pas du tout comme ça. Ça l'intéresse pas de qu'il y ait, 500 000 nouveaux convertis, parce qu'on est allé à tel endroit ou machin. Ce qui l'intéresse, c'est que le petit gars, qui voit là-bas au fond, contre le radiateur, enfin il y en a pas ici, mais enfin quoique tu es presque contre le radiateur, salut. Heu, enfin c'est ça qui l'intéresse en fait, c'est l'individu. Il s'intéresse pas à nous en tant que troupeau de chrétiens. Il s'intéresse à nous en tant que Déborah, en tant que Yaël, en tant que Jérémie. Il s'intéresse vraiment à chacun de nous et il a envie d'être ami, d'être proche avec chacun de nous et pour ça, il est prêt à mettre des moyens assez énormes, notamment une dizaine de jeunes qui débarquent avec leurs planches de surf et qui traînent là autour pendant 2 mois. Et ouais, c'est quelque chose du Seigneur que j'ignorais un peu, que j'ai appris pendant ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on pourrait, avec notre regard humain, c'est toujours un peu, moi en tout cas, ça me fait bizarre de me dire qu'il peut faire ça. Mais d'un autre côté, enfin, il est Dieu, il fait ce qu'il veut.
enfin, il a déjà même pas besoin de nous, en fait, pour ramener les gens à lui. Il nous utilise quand même et je trouve ça juste mais c'est tellement un honneur, en fait et puis ouais, voilà, donc ça, c'est un truc et puis sinon, j'arrive même pas à lire ce que j'ai mis sur mon PowerPoint, c'est super. Voilà. Donc c'est pas par nos discours ou c'est pas par nos efforts qu'on est des bons ambassadeurs du royaume. C'est pas par ce qu'on peut produire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut montrer. En fait, c'est juste par qui on est. Parce que donc, Genèse 1, 26 et 27, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est stylé quand même. Mais surtout, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Donc, ouais, on est à l'image de Dieu. Et ça veut dire que par qui on est, eh ben, on le représente. On est ses ambassadeurs juste par qui on est. Même là, si je me tais, ben, je le représente toujours en fait. Et parce que je porte toujours sa présence en lui. En tant que chrétien, on a son esprit, on a sa marque de fabrique sur nous. Et ça, les gens, ils le sentent. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui ramène les gens à lui, qui lui donne envie d'être proche. C'est pas le discours d'évangéliste qu'on pourrait leur faire. C'est pas de leur imposer les mains ou de faire la prière. Je dis pas que c'est des trucs qui marchent pas, hein. Si vous avez à cœur de faire ça, allez-y, foncez. Mais si on sait qui on est, si on est affermi dans notre identité de chrétien, eh ben, c'est ça finalement qui va donner envie aux gens de connaître Dieu, de savoir pourquoi en fait on est si sûr de nous-mêmes, pourquoi on a autant d'assurance, pourquoi on est si joyeux. Et ouais, c'est un des trucs qui m'a le plus frappé et qui était très très difficile à gérer des fois. J'étais là, ouais, mais en fait, on fait que de surfer, d'aller voir les gens et tout. Et puis en fait, tu as pas du tout l'impression d'être en école des disciples, mais en vacances. Non, mais vraiment. Le Seigneur a quand même, malgré ça, réussi à utiliser ces occasions où on n'était pas en train de faire du travail missionnaire classique pour peut-être toucher, comme j'ai dit avant, 2 ou 3 personnes. Et puis moi, ça me réjouit trop. Enfin, ça, c'est aussi dans la Bible, je sais plus où c'est, mais il y a plus de bonheur pour un injuste qui se repent que pour 100 justes qui ont pas besoin de se repentir. Et du coup, enfin, c'était trop bien. Et puis, ouais, donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que pour savoir si peut-être que vous savez plus exactement ce que c'est d'être chrétien, peut-être que bah, je l'oublie aussi très souvent, hein, c'est pas grave. Mais ouais, c'est important si on veut, comment dire, obéir à ce commandement qui nous a donné de faire des disciples, bah, il y a pas besoin de partir comme je l'ai fait ou comme plein d'autres l'ont fait d'ailleurs, mais il faut qu'on sache qui on est, punaise. On est des chrétiens et ça veut dire qu'on porte sa présence et ça, le meilleur moyen de l'apprendre, de le savoir, de le réaliser, ben, c'est de passer du temps dans sa présence, en fait. C'est de prendre, je sais pas, si vous avez vos petites routines ou autres. Moi, c'est un truc, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai vraiment de la peine à le mettre en place. Mais c'est de vraiment prendre du temps avec lui chaque jour. Même si c'est 5 minutes, si on n'arrive pas à faire plus. C'est de juste réussir à mettre tout le reste de côté, toute la vie, tout le boulot, mettre ça de côté, faire taire tout ce qui tourne là-dedans dans la tête, puis de dire au Seigneur, ok, je suis là, t'es là. En fait, il est toujours là. Il n'y a jamais un moment où il va dire, attends, je finis ça, puis j'arrive. Il est toujours disponible pour nous. Et puis ça, c'est juste mais tellement beau. Et c'est ça finalement qui nous permet d'être des chrétiens efficaces et affermis, d'être des chrétiens matures, voilà. Et puis bah, c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller. J'espère qu'on y aspire tous à devenir des chrétiens matures et stables et tout ça. Et puis, ouais. Et donc, encore dans cette même optique, comme j'ai noté sur ma petit slide, donc la lune, elle reflète la lumière du soleil. Et c'est ça que je voulais dire avant quand on reflète la présence du Seigneur. C'est que la lumière, elle vient pas de nous. La lumière, bien sûr, elle est à l'intérieur de nous, mais c'est pas.
C'est pas nous la lumière. La lumière, elle vient du Seigneur, vient vers nous, puis après elle ressort. En fait, nous, on est un canal. Et puis voilà, je sais plus exactement ce que je voulais développer à ce sujet-là, mais c'est pas grave. Et puis, donc encore dans la même veine, donc notre capacité à le représenter, à l'entendre, à sentir sa présence, à faire son œuvre, à faire ce qu'il a envie pour nous dans la vie, ça dépend clairement pas de nous, en fait. On peut se crever tout ce qu'on veut à essayer de faire du mieux qu'on peut. Et en fait, ça va rien donner parce que c'est par lui et uniquement par lui. Et en fait, donc avant je parlais de la musique, ben, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Oh mais tu vraiment un don, faut que tu continues, que tu travailles, que tu persévères». Et ces gens-là ont clairement raison à part ça. Je vais pas devenir bon du jour au lendemain si je joue jamais de la guitare. Mais si je fais si j'arrive tout seul avec justement que cette optique de travailler, et ben, peut-être que je vais devenir bon à la guitare, mais il y a toujours un moment où en fait j'en aurais peut-être marre de bosser, puis je vais tout laisser tomber. Et en fait, ce qui va déterminer si je deviens un bon guitariste ou pas, pour reprendre cet exemple-là, ben, c'est ma capacité à dire: «OK, de base, je suis pas bon à ça et je vais pas y arriver tout seul, Seigneur, j'ai besoin de toi et du coup, je te donne ça, en fait. Je veux pas le faire pour moi, je veux le faire pour toi». Et pardon. Et ça marche, en fait, dans tous les domaines. On peut avoir des dons, des prédispositions, mais si on le fait pour nous, si on le fait par nous, par nos forces, il y a toujours un moment où ça va foirer, où ça va pas se passer aussi bien que prévu. Je dis pas qu'avec le Seigneur, il y a jamais de moment où ça se passe pas comme prévu. Parce que, bah, c'est Dieu, il a disons une autre perspective sur la vie que nous. Il voit beaucoup plus large, beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Il y a des fois des trucs qu'on comprend pas qui se passent. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est qu'on a tout intérêt, juste pour notre propre bien-être, entre guillemets, de ouais, de réussir à abandonner en fait, à lui littéralement donner nos vies, donner ce qu'on fait de nos vies, que ce soit le travail, que ça soit le service à l'église, que ça soit nos amitiés, nos relations, de dire: «OK Seigneur, ça c'est moi qui fais ça, mais en fait c'est à toi, c'est ta propriété, c'est toi qui gères au final». Et vraiment de se soumettre à lui. Et c'est un peu là qu'en fait les trucs un peu plus spectaculaires peuvent arriver. C'est pas obligé d'être du spectaculaire, hein. Moi je dis ça, je viens d'une église assez traditionnelle à la base. Enfin, j'ai grandi dans un milieu assez old school, comme on pourrait dire. Et du coup, les gens qui tombent sous l'onction de l'esprit et tout, c'est pas trop le truc qui avec lequel je suis à l'aise à la base. Et quand je dis des trucs plus spectaculaires, c'est pas que à ça que je pense. Mais ouais, juste ouais, si on arrive à lui abandonner tous ces domaines de nos vies, on va voir des trucs qui vont juste être tellement beaux. Ce sera peut-être pas un gars qui était mort puis qui ressuscite ou des trucs vraiment extrêmes comme ça, ce sera peut-être juste de voir l'aboutissement d'un travail de plusieurs années de persévérance et d'un coup quelque chose qui se débloque. Ou ce sera mais surtout, le plus important, c'est ce qu'on verra dans l'éternité, en fait. C'est un truc que je me réjouis trop, hein. Peut-être que je vais pas voir grand monde, mais genre quand on arrivera au paradis, bah, il y aura le Seigneur, bien sûr, ça va être incroyable. On sera enfin 100 connecté avec lui et ça va être trop, trop beau. Et puis surtout, je me réjouis là-bas de voir tous les gens avec qui on aura pu semer des petites graines, arroser un peu la plante ou juste être là de passage, avoir une toute petite influence de leur vie, qui auront contribué à les amener au Seigneur. Enfin, c'est ça que je me réjouis le plus, en fait. Et vraiment, il y a personne enfin, il y a pas besoin d'avoir fait un cours d'évangéliste ou n'importe, c'est juste par qui on est. Je sais pas si juste des fois un sourire ou un bonjour, plein de joie, de bienveillance, enfin des trucs tout bêtes comme ça qui reflètent en fait, qui véhiculent la présence du Seigneur, qui véhiculent de l'amour. Et moi je crois que c'est les petits trucs comme ça qui font bien plus que tous ces longs discours, comme celui que je suis en train de vous faire maintenant. Et du coup, je vais bientôt me taire. Mais ouais, comme je le disais encore, Dieu il a pas besoin de nous pour accomplir ses plans, pour apporter son amour aux gens. Et pourtant, il choisit de nous utiliser quand même et c'était vraiment un honneur. Et ouais, juste, j'ai envie de vous encourager, de nous encourager à en fait juste pas se prendre la tête. Il y a pas besoin de réfléchir 30 000 ans à une,
à une stratégie d'évangélisation, à comment est-ce qu'on peut témoigner, en fait, vraiment. Juste allons-y comme on est. Moi, je suis Joël, j'aime bien le skate, j'aime bien le surf, j'aime bien jouer de la guitare et je suis charpentier et j'aime le Seigneur et j'ai rien besoin de plus, en fait. J'ai rien besoin de plus que ça pour porter sa présence et pour le représenter. Et ouais, du coup, je vous encourage vraiment à aller à l'essentiel, à pas vous prendre la tête 36 000 fois et à juste être qui vous êtes. Donc voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, en long, en large et en travers, plus je me soumets au Seigneur, plus je lui laisse la place pour rayonner, plus je veux l'entendre, le connaître, le servir, le représenter, et tous ces trucs, et ben, plus il va venir, en fait, plus je lui laisse la place, plus il va pouvoir intervenir. Et il est toujours là, même dans le pire des tunnels sombres et humides de la vie, il est là, il me voit. Et je l'ai encore redit parce que c'est vraiment vrai, il est toujours là. Et puis voilà, c'était mon message.